Bonjour, donc je vais vous faire une présentation de la société INCS et de son offre de service. Donc INCS signifie Innovative Client Solutions. C'est un centre de contact spécialisé dans la gestion de la relation client à distance qui a été créé avec des fonds 100% InVivo NSA. En effet, InVivo avait détecté le besoin pour les différents BU du groupe d'avoir une société qui soit capable de gérer la partie marketing, la gestion de la relation client. Donc a souhaité mettre cette structure en place, structure qui est opérationnelle depuis février 2014, et en pouvoir aussi en faire bénéficier donc les coopératives adhérentes à l'Union. L'équipe d'INCS se compose donc d'Arnaud Bedeau, donc le directeur général, qui a toujours œuvré dans la gestion de la relation client, qui a participé au lancement de Rue du Commerce et Discount, donc une très grande expertise dans le métier. Catherine Chelfaux, donc responsable de production sur le plateau. Céline Texier qui est la responsable qualité formation. On a un informaticien. Nous avons actuellement 6 personnes sur le plateau en production avec des embauches en cours, mais nous le verrons un petit peu après. Et moi-même donc qui par contre n'est pas issu du milieu marketing puisque j'ai travaillé pendant 25 ans donc comme responsable commercial dans la nutrition animale principalement. Alors, la gestion de la relation client, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la GRC. Elle est née dans les années 90. C'est ni plus ni moins que l'ensemble des outils techniques qui vont servir à traiter, analyser les informations, soit pour aller chercher de nouveaux clients, soit pour fidéliser les clients existants tout en leur offrant le meilleur service possible. Donc aujourd'hui, il y a deux modes de gestion de la relation client qui s'opposent. Alors un qu'on connaît malheureusement très très bien, c'est la gestion transactionnelle. C'est une approche relativement one-shot. Ce sont les appels du samedi matin que vous recevez pour du panneau photovoltaïque, pour de l'électricité, du gaz, etc. Donc sont des gens, principalement du traitement d'ailleurs à l'offshore. C'est des gens qui ont un très gros fichier client à contacter. Ils savent qu'ils vont en transformer 0,5, 1%. Donc on est vraiment dans de l'intrusif. Le but étant de faire donc un maximum de cache sur le fichier qui a été confié. Là encore, une chose extrêmement importante, c'est que ce qui n'est pas pris en compte, c'est l'image qui va être véhiculée par l'entreprise qui aura commandité les appels. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans de la gestion de la relation client, on est vraiment dans du marketing direct. INCS, bien entendu, est dans un mode complètement différent. On est sur un mode de gestion relationnelle. Pour vous donner un titre d'exemple, aujourd'hui, quand nous commençons à travailler avec une entreprise ou une coopérative, ça pourra se faire en première intention, par exemple, avec une qualification de fichier client. Donc, dans le cadre de la mise en place d'un CRM ou autre. Donc on va appeler les clients, on va les appeler au nom de la société, on va se présenter, on va déjà leur demander s'ils ont du temps à nous accorder, parce que le but évidemment c'est d'être le moins intrusif possible. Ce que souhaite INCS, c'est d'être un ciment supplémentaire entre une entreprise et ses clients, donc et de conforter, voire améliorer si possibilité, donc l'image de la société pour laquelle on travaille. Donc si la personne a du temps à nous accorder, on va entamer le questionnaire. Voilà, nous aurions quelques questions et quelques points à revalider sur votre fiche. Voilà. Le client va peut-être spontanément nous faire remonter une ou l'autre information concernant l'entreprise pour laquelle on appelle. Information que bien entendu, on va se charger de faire remonter immédiatement à notre client. Voilà. Dans un second temps, peut-être une paire de mois après, on va recontacter ses clients et si une information importante avait été remontée, on saura leur dire voilà, sachez que la dernière fois vous nous avez fait remonter une information à tel ou tel sujet, qu'elle a été prise en compte et quelle action a été mise en place. Et dans la foulée, on attaque la suite de l'opération. Une chose aussi qui est extrêmement importante, c'est la notion de confidentialité. Parce que quand on parle d'appeler des clients et de recontacter des clients sur une campagne suivante, INCS ne garde aucune donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons lancer une campagne avec vous, vous allez nous donner un fichier ou nous allons en louer un pour vous. Nous allons traiter le fichier, nous allons l'enrichir avec les informations, nous allons tout vous restituer et chez nous, tout sera broyé. C'est-à-dire que si 2 mois ou 3 mois après, vous souhaitez relancer une campagne d'appel sur ces mêmes clients, vous allez être obligé de nous redonner un fichier de façon à ce qu'on puisse mener la campagne. Donc aucune collecte d'informations chez INCS.
Alors, en 2014, la gestion de la relation client à distance, c'est quoi? Alors, il y a des modes de communication. Il y en a un qui reste incontournable, c'est le téléphone. Le téléphone reste incontournable. Pourquoi? Bah, parce que c'est un média rassurant. On a quelqu'un au bout du fil. On est dans l'échange. L'appel téléphonique peut être couplé aussi à l'envoi d'SMS ou de mails, donc qui sont relativement moins intrusifs. Ce qui est très important de signaler, c'est qu'INCS est basé sur une convention collective centre d'appel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos collaborateurs aujourd'hui peuvent travailler de 7 heures à 22 heures et 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est que les horaires de travail des collaborateurs peuvent être bougés du jour au lendemain, ce qui peut nous permettre d'être plus opérationnels sur certaines campagnes. Par exemple, si on travaille sur une campagne agricole où on doit joindre un maximum d'agriculteurs, si on sort d'une semaine de beau temps et que 2 jours de pluie s'annoncent, on va maximiser donc les équipes et les forces de l'entreprise sur ces 2 jours de pluie, donc de façon à maximiser le nombre de contacts pour augmenter la réussite de la campagne. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est la partie informatique, la partie matérielle qui nous sert à travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec un système qui s'appelle Hermès. On travaille avec des scripts. On est capable de rentrer 10 000 fiches dans l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui compose et qui optimise le temps d'appel. Ça nous permet aussi de faire de la saisie à la volée sur les billets écrans. Sur les tests qu'on a pu effectuer, quand un technico, un commercial, souhaite contacter ses 100, 120 clients, il va prendre le fichier client quand il a le fichier client, il va commencer par appeler à composer le fixe, ensuite il va rappeler le portable parce qu'il n'est pas arrivé à avoir l'agriculteur sur le fixe. Et sur les essais qu'on a pu faire, il va mettre grosso modo une semaine et demie pour contacter ses 120 clients. INCS le traite en une journée. Alors, il y a déjà l'aspect de le traiter en une journée, et ensuite avec beaucoup plus de qualité, puisque en tant qu'acteur spécialisé dans la téléphonie, bien évidemment, ce sont des appels qui sont beaucoup plus professionnels. Le deuxième canal de communication, c'est l'email. Alors, l'email qui représente aujourd'hui 21% des contacts. Alors, l'email, c'est beau, c'est efficace, c'est rapide, c'est gratuit, ça permet d'envoyer des choses qui sont graphiquement très abouties, très percutantes. Le seul souci, c'est la visibilité. Là encore, sur des études qu'on a pu mener pour certains de nos clients, on s'aperçoit que la visibilité de l'email est d'environ 6 à 7%. Donc ce qui est relativement peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on couple l'envoi d'email avec une relance téléphonique, on multiplie par 8, 10 la visibilité de l'email. Et là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette visibilité est accrue sur le premier envoi d'email, mais aussi sur le deuxième, le troisième et le quatrième envoi d'email, ainsi de suite. Il y a un effet rémanent à partir du moment où on fait une relance téléphonique sur le premier envoi d'email. Sur l'aspect médias sociaux ou Internet. Alors on va commencer par le sujet Internet. Donc INCS n'a pas pour vocation de créer des sites Internet, au moins pas dans la partie informatique, puisque comme beaucoup d'entreprises, on fait appel à des prestataires extérieurs pour cela. Par contre, sur l'aménagement du contenu, sur les informations, sur les mises à jour. Donc on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément des ressources dédiées pour mettre à jour le site internet, et que bien souvent, une fois passé 3 mois après l'euphorie de lancement du site, où tout le monde a un petit peu envie de mettre sa griffe, eh ben les actualités sont de moins en moins souvent renouvelées, et il n'y a rien de pire pour une entreprise que d'avoir un site internet qui ne vit pas. Il vaut bien souvent mieux ne pas avoir de site internet du tout. Donc INCS se propose de faire des mises à jour régulières, de modérer en cas de forum donc les sites internet, de façon à assurer la vie du site. Sur l'aspect médias sociaux, quand on parle médias sociaux, on parle inévitablement principalement Facebook et Twitter. Donc Twitter étant le plus apte à pousser de l'information, les pages Facebook servent aussi à de l'événementiel ou du corporate, de la communication corporate. Alors là encore, on se propose de créer les pages Facebook, on se propose de les mettre à jour sur un calendrier marketing qui aura été établi, et aussi et surtout donc de modérer ces pages Facebook. En effet, c'est vrai que les pages Facebook permettent d'avoir une visibilité extrêmement importante. Des likers ramènent des likers qui ramènent des likers, donc c'est relativement exponentiel. C'est quelque chose d'ouvert en termes de communication, donc il faut savoir accepter qu'il y ait des choses qui soient publiées
sur l'entreprise ou sur le sujet pour lequel la page a été créée. Alors INCS se propose aussi dans sa prestation donc de modérer la page Facebook. En effet, si demain, pour une raison ou pour une autre, un commentaire qui est dangereux pour l'image de l'entreprise est posté sur le site internet, INCS, sur la page Facebook, INCS va le ramener dans un domaine privé, va le traiter en tant que réclamation, puisque c'est une insatisfaction client potentielle, donc il faut la traiter, mais par contre dans un domaine privé, de façon à ce que ce ne soit pas à la vue de tous, et que ça ne puisse pas nuire à l'image de l'entreprise. En fait, quatre constats qui amènent à une seule conclusion, c'est que au-delà du prix, c'est la qualité du service client qui a un impact majeur sur la fidélité et qui permet d'attirer de nouveaux clients. Donc tout ça pour dire qu'INCS s'inscrit clairement dans cette démarche. Comme je l'ai dit en début de présentation, INCS se veut un ciment supplémentaire entre l'entreprise et ses clients, conforter, voire améliorer l'image de l'entreprise. Telle est la vocation aujourd'hui de nos missions. Présentation du site de Besanne, donc Besanne qui est aux portes de Reims. Nous sommes à 150 mètres de la gare Champagne-Ardenne TGV. Alors nous sommes dans un site ultra moderne, donc aucune fanfaronnade sur ce sujet, c'est simplement que on a voulu créer un centre de contact qui soit construit avec les matériaux les plus isolants phoniquement aujourd'hui qui puissent se faire, de façon à ce que nous soyons dans une qualité d'appel et d'échange qui soit optimum. Donc aujourd'hui nous avons 24 positions qui sont prêtes, nous avons aujourd'hui 6 conseillers, nous avons 3 en recrutement et ça nous permet aussi d'avoir des conseillers qui travaillent dans un environnement confortable. Alors c'est extrêmement important pour nous parce qu'on souhaite éviter le turnover, l'absentéisme sur le plateau, puisque tous nos agents sont formés. Nous investissons énormément sur la formation, ce qui fait d'ailleurs la force et la réussite de nos campagnes. À titre d'exemple, nous avons mené une campagne de marketing direct pour un logiciel informatique, gestion parcellaire, plan d'épandage, déclaration PAC. Donc quelque chose qui potentiellement très difficile à commercialiser en marketing direct. Nous avons défini un périmètre de formation de nos agents sur les points réglementaires, sur les dates, sur l'utilité, sur les différentes structures agricoles. Et nous avons eu de véritables échanges entre nos agents et les agriculteurs, ce qui nous a permis d'atteindre un taux de transformation du fichier qui était juste réellement impressionnant. À titre d'exemple, sur des centres de contact en France, quand on travaille bien, on transforme 3% du fichier. Sur ce sujet, nous avons transformé 16% du fichier parce que nous avions travaillé cette formation en amont. Donc voilà, nous avons des agents qui travaillent sur un domaine spécifique, la gestion en relation client principalement dans le milieu agricole, qui sont formés, qui connaissent les sujets, donc nous avons besoin de nos effectifs en permanence, et le fait de les faire travailler dans un environnement confortable est un élément important sur le sujet. Alors le choix de positionnement de l'offre INCS en fait est sur 4 axes: mieux comprendre, mieux connaître, mieux vendre et mieux fidéliser. Sur l'aspect mieux comprendre, ce qui est déjà important, c'est que nous avons nous-mêmes besoin de comprendre les besoins de nos clients. Donc systématiquement, quand il y a détection de besoins, de campagnes potentielles, donc c'est avec Céline Dexier, la responsable qualité formation, que nous allons venir dresser un état des lieux en fait de vos besoins exacts. On ne va jamais dupliquer une campagne qui aura été réalisée dans une structure similaire, dans une zone différente. Pourquoi? Parce que l'entreprise est différente, la politique d'entreprise est différente, vos clients sont différents, les zones géographiques dans lesquelles vous évoluez sont différentes aussi, donc ce qui nécessite de construire des campagnes sur mesure, et ce qui nous permet aussi d'obtenir les résultats qu'on obtient aujourd'hui. Donc sur cette partie mieux comprendre, donc nous pouvons vous accompagner dans la création de campagnes de baromètre de satisfaction. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises 5-10 fusionnent, sont à des points stratégiques de leur évolution et souhaitent avoir le retour de leurs clients, savoir s'ils ont bien tout pris en compte dans les évolutions, s'il n'y a pas de clients qui restent sur le bord de la route en cours de modification. Voilà. Donc c'est vraiment typiquement un sujet aujourd'hui sur lequel les entreprises sont très sensibles. Ça peut être de l'étude de marché en amont de campagne ou en amont de lancement de nouveaux services ou de nouveaux produits.
et ça peut être de la formation coaching. Alors formation coaching, puisque beaucoup d'entreprises ont des équipes ADV ou services clients qui sont dédiés à émettre ou recevoir des appels des clients de l'entreprise. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a deux types de fantassins qui sont en première ligne et qui véhiculent l'image de l'entreprise. C'est bien évidemment les commerciaux, mais c'est aussi donc tous les services clients, les équipes ADV qui sont au téléphone et qui sont en contact direct avec le client. Donc quand une réclamation, une insatisfaction est maltraitée au téléphone ou qu'un appel sortant pour déterminer le dirigeant, atteindre le dirigeant pour une prise de rendez-vous, etc., se passe mal, c'est l'image de l'entreprise qui en pâtit. Donc INCS se propose de faire de la formation coaching sur cette thématique. Donc c'est pareil, c'est un sujet qui aujourd'hui est en pleine expansion et pour lequel nous avons une réelle expertise. Sur la partie mieux connaître, alors on est typiquement dans par exemple la qualification de fichiers. Donc la qualification de fichiers, pourquoi ? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, c'est au moins le cas dans le milieu agricole, sont dans la mise en place de CRM pour avoir une meilleure connaissance en fait de leurs clients. Tout l'intérêt d'un fichier client, c'est d'avoir une segmentation possible au niveau de la clientèle, pouvoir mieux cibler, être plus efficace au niveau de ses actions commerciales et des actions commerciales relativement coûteuses, les cibler sur une cible efficace de façon à avoir un ROI qui soit plus important. Ensuite, nous allons avoir les web callbacks, chat avant-vente. Donc ça, c'est principalement pour des sites marchands. C'est-à-dire que vous allez être sur la page produit, sur un site commercial. Le script informatique va détecter que la souris est immobile sur un produit. Donc on considère que c'est un client qui potentiellement est intéressé par le produit qui est affiché sur la page. Et il y a une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, soit pour chatter en direct, soit pour être appelé par un ou une conseillère. Donc, et typiquement, ce sont des scripts qui seront connectés à INCS. Après, nous pouvons avoir des campagnes d'information sur les produits et services. Donc, ça va être des enquêtes mystères. Les enquêtes mystères, ça va être pouvoir tester ces services en interne. C'est par rapport à ces équipes ADV, bien souvent, ça constitue l'audit préalable pour la formation coaching. Donc c'est savoir émettre un appel en tant que client insatisfait, savoir comment l'appel est reçu, comment l'appel est traité, combien de fois il faut appeler pour avoir un décroché. Donc pour faire un petit peu un état des lieux, dresser les pistes d'amélioration dans l'entreprise, bien évidemment pas pour aller taper sur le dos de qui que ce soit, mais de mettre des actions d'amélioration en place. Alors le travail en profondeur du catalogue, typiquement c'est le milieu agricole est très fort et le nombre de références est juste relativement impressionnant. Donc c'est vrai que les commerciaux sur le terrain travaillent bien 7, 8, 10 produits qu'ils connaissent bien, avec lesquels ils ont une affinité technique importante. Et parce qu'un commercial ne vend bien un produit qu'il connaît bien uniquement. Donc le but là, c'est d'aller travailler des produits qui sont en queue de catalogue, qui sont des produits souvent à forte valeur ajoutée, à forte marge, mais surtout qui sont des produits qui sont utilisés par vos clients. Ils sont utilisés par vos clients, mais comme ils ne sont pas proposés par le commercial, ils vont les acheter ailleurs. Donc en fait, ça a deux effets néfastes. C'est qu'on ouvre la porte à la concurrence en laissant notre client aller acheter un produit qu'on est capable de lui proposer, et on crée une frustration chez le client puisqu'il va acheter ailleurs un produit qu'on ne lui a pas proposé. Donc tout l'intérêt un petit peu des actions de travail en profondeur, c'est de pouvoir aller travailler ces parties de catalogue à forte valeur ajoutée et qui sont très très faciles à travailler. La prise de rendez-vous, alors la prise de rendez-vous pour les commerciaux, principalement en prospection d'ailleurs, donc ne consiste absolument pas à se substituer au commercial, puisque le commercial, bien entendu, a la connaissance produit, la connaissance terrain, la connaissance client, la connaissance de l'argumentaire. Par contre, les commerciaux dans le milieu agricole, dans le milieu coopératif agricole, sont bien souvent très très efficaces, mais un petit peu moins dans la prise de rendez-vous. Donc le but est en fait de les soulager d'une partie sur lesquelles ils ne sont pas forcément efficaces et puis qui les rebutent peut-être, et d'organiser sur des créneaux de jour qui nous sont confiés, donc de la prise de rendez-vous,
auprès de prospects. Donc sur cette partie-là, quand on parle de rémunération, INCS peut tout à fait se rémunérer sur une partie variable, par palier. C'est-à-dire que sur un nombre de rendez-vous qui aura été obtenu auprès d'une liste de prospects, et selon des paliers variables, voilà, avoir une rémunération. C'est-à-dire que pour une entreprise, c'est une sécurité. C'est une sécurité, et surtout s'il n'y a pas de ligne de budget qui avait été inscrite donc pour des actions marketing. C'est-à-dire que les rendez-vous sont pris, l'entreprise paye. Il n'y a pas de rendez-vous pris, l'entreprise ne paye pas, ce qui assure quand même un retour sur investissement immédiat par rapport à ces campagnes. Alors au niveau du taux de réussite sur la prise de rendez-vous, on oscille entre 10 et 20% sur des listes de prospects, ce qui est relativement important, mais ce qui s'explique aussi par le fait qu'on n'est pas seulement un centre de contact, on est vraiment un centre de gestion de la relation client, et nous préparons nos campagnes en amont. Nous avons une grosse expertise sur l'amont des campagnes et sur l'aval des campagnes. Donc nous savons comment construire une campagne, comment appâter le client, comment aborder le rendez-vous, et comment surtout boucler le rendez-vous. Donc toute cette expertise nous permet d'avoir de très très bons résultats. Un des premiers clients de cette entreprise, qui est mon ancienne société, Nealia, avait engagé une campagne qui avait coûté 6K de prise de rendez-vous, et qui sur les 3 premiers mois a généré 130K de chiffre d'affaires, soit un petit 5% du CA généré en termes de coût de campagne. Et ce qui est très important, cette campagne a aujourd'hui 1 an, et ce sont des gens qui sont toujours clients. Donc voilà, on travaille sur de la prospection client, mais on travaille toujours sur la durée. Alors sur l'aspect mieux vendre, bien évidemment, là on arrive dans l'aspect marketing direct, hein, tout ce qui est vente produits et services à distance. Typiquement sur les ratios qu'on obtient aujourd'hui, on est aussi de l'ordre entre 10 et 20%. Nous n'avons aucune campagne en dessous de 10% de transformation du fichier. Et sur ces campagnes aussi, nous pouvons vous proposer donc une rémunération à la réussite. Vente croisée, vente additionnelle. Donc c'est aujourd'hui une partie du catalogue qui se vend facilement, une partie du catalogue qui pourrait concerner les ventes réalisées, mais qui est peut-être un petit peu moins facile à vendre. Donc on va prendre un exemple typiquement de magasin gamme vert. Aujourd'hui, on va récupérer un fichier des ventes de rosiers sur l'année N, l'année N-1, N-2. On va construire une offre et on va proposer des gants de taille, des sécateurs, des engrais rosiers, des herbes en rosier, des plants de rosiers de remplacement pour ceux qui n'ont pas repris, et on va générer des campagnes d'appel auprès de ces clients qui avaient acheté des rosiers pour leur proposer ces produits additionnels. Alors ensuite, l'appel de bienvenue. Alors l'appel de bienvenue, c'est un petit peu l'effet waouh. C'est on appelle le client suite à une campagne de prise de rendez-vous, prospection, ou des clients qui deviennent spontanément de nouveaux clients, et on va leur souhaiter la bienvenue au nom de l'entreprise, et on va réaliser très rapidement une mini-enquête de satisfaction. Est-ce que votre premier contact commercial s'est bien passé? Est-ce que votre première livraison s'est bien passée? Ça permet d'aller faire une petite recherche d'informations qui ne serait peut-être pas arrivée spontanément, et le cas échéant, puisque ça peut arriver quand il y a un souci, ben c'est de pouvoir rattraper la balle au bond, et de proposer une action au client de façon à calmer son mécontentement. Ce qui est très important, c'est que des nouveaux clients qui sont mécontents sur la première transaction, bien souvent ne le font pas savoir. Ils retournent acheter ailleurs, mais ils vont pas expliquer pourquoi, et ils vont surtout pas dire qu'ils vont acheter ailleurs. Et en fait, on pourrait un petit peu apparenter ça, ou prendre une image d'un commercial qui va à l'hôtel, qui passe une mauvaise nuit à l'hôtel, et qui paye sa note le matin en se disant toi t'es pas prêt de me recevoir, mais qui ne le fait pas savoir. Alors l'animation de réseau commercial, c'est très important. C'est quand on travaille avec par exemple des réseaux de distributeurs, ou quand on est sur des réseaux de magasins, et qu'on a un planning marketing opérationnel à suivre, à faire mettre en place, avec des visuels, des promos, des têtes de gondole, etc.
où c'est INCS qui va se charger en suivant le planning marketing, donc d'aller vérifier que les mailings ont été envoyés, les appels ont été passés, les SMS ont été envoyés, que les visuels ont été mis en place, que les prix ont été changés au niveau de tout le réseau de distribution. Sur l'aspect mieux fidélisé, donc là on peut être sur du service client, support client. Typiquement, ça peut être la mise en place d'un support client pour un outil, pour un service, avec un numéro dédié, alors de type 0800 ou non, mais c'est vrai que les numéros de type 0800 donnent une image un petit peu plus professionnelle au niveau du service client. Ça peut être aussi des cellules de gestion de crise, principalement dans l'agroalimentaire, pouvoir anticiper quand on détecte qu'un lot a été pollué par un Escherichia coli ou qu'il y a une défaillance sur un produit, donc pouvoir rappeler les clients et aussi de pouvoir répondre aux clients qui ont des interrogations. Donc aujourd'hui un sujet qui se développe aussi énormément. Alors l'animation réseaux sociaux, site web, chat, donc je l'ai évoqué sur la partie Facebook et Internet. Alors la partie helpdesk, c'est la partie hotline, donc qui peut être aussi prise en compte. On peut travailler en partie hotline sur un périmètre qui aura été qu'on aura déterminé comme possible à être traité par INCS et au-delà de ce périmètre sur des questions un petit peu plus complexes. On forward des mails à nos clients sur des questions particulières sur lesquelles ils s'engagent à rappeler. Ce qui permet quand même de libérer beaucoup de temps aux collaborateurs d'une entreprise par rapport à des questions ou des demandes de documentation qui sont redondantes et assez récurrentes. Rétention, fidélisation, c'est typiquement aller rechercher la liste de clients qui travaillent avec l'entreprise sur l'année N-1, l'année N-2, qui ne travaillent plus, c'est aller s'enquérir de pourquoi ils ne travaillent plus avec l'entreprise. Ça permet de faire une mini-enquête de satisfaction, savoir s'il y a eu une déperdition de la communication ou de la qualité de l'offre au fur et à mesure de la campagne, des campagnes, et de pouvoir aussi construire une offre dédiée à ces clients pour aller reconquérir des parts de marché qui sont perdues. Relance sur impayé, donc on va être sur des relances de niveau 1, on ne va pas jusqu'à l'huissier, où on propose des échelonnements de paiement avec les clients selon une stratégie qui aura été établie avec l'entreprise pour laquelle on travaille. Ponctuellement dans une entreprise, il peut aussi y avoir des envois de courriers, mails, SMS avant des manifestations ou autres qui soient extrêmement importants. Donc c'est proposer un service de back-office ponctuel, donc pour soulager l'entreprise et qu'elle puisse se concentrer sur la partie événementielle propre, mais soulager de cette partie bureautique. Donc accueil téléphonique, on a parlé de l'audit, du coaching, de la formation tout à l'heure. Donc l'accueil téléphonique c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est extrêmement important c'est la qualité bien sûr, mais aussi la capacité à recevoir les appels, que ce soit en nombre d'appels simultanés ou alors sur la plage horaire. Donc on peut tout à fait travailler sur du débordement d'appels, en se disant que tous les appels qui n'aboutissent pas dans l'entreprise qui est contactée, soit routés vers INCS et que la prise d'appel soit en toute transparence et on se présente au nom de l'entreprise exactement comme si c'était une personne de l'accueil de l'entreprise qui réceptionnait l'appel. On peut aussi élargir les plages d'horaire dans certaines professions et à certaines périodes de l'année. En effet, il est souvent intéressant de pouvoir élargir ces plages de réception d'appels. Et de la même façon, ça se fait de manière très transparente avec une bascule du standard sur le numéro INCS. Grâce au script informatique et à Hermès qui gère toute la partie appel entrant, appel sortant, c'est complètement transparent. On identifie le numéro qui nous appelle, l'entreprise, on sait à quel nom répondre. S'il y a une base de clients qui a été paramétrée au départ, on est même capable d'identifier le client, son historique. Donc ça se passe de manière complètement transparente.
Donc tout ça pour dire que donc INCS s'inscrit dans le cycle vertueux de la fidélisation. Donc c'est être à l'écoute pour bien comprendre, comprendre pour bien réagir, et bien réagir pour satisfaire. Donc clairement, comme je l'ai dit, le but c'est vraiment de au moins conforter, si ce n'est améliorer l'image de marque de l'entreprise. Donc voilà très rapidement présenter l'offre de service INCS. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas, mes coordonnées sont sur la dernière diapositive si vous souhaitez me recontacter. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.